Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo review de la Pro Wrestling Noah. On va parler du show Pro Wrestling Noah Step Forward 2021 jour 1. C'était donc le premier show de la Pro Wrestling Noah qui était donc après le fameux show Noah Destination Back to Budokan, qui était le show qui marquait le retour de la Noah au Nippon Budokan. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter la review que j'ai faite de ce show qui est sorti il y a environ 2 semaines, où tu as notamment Keiji Muto qui est devenu là-bas le nouveau champion JT Heavyweight de la Noah. Le nouveau champion de JT Heavyweight de la Noah à 58 ans, Keiji Muto, et qui n'était d'ailleurs pas là sur ce premier show post-Nippon Budokan, ce que j'ai trouvé vraiment pas bien. Ça, pour le coup, pas voir Keiji Muto dans le show après où il prend le titre JT Heavyweight. Personnellement, c'est un grand nom pour moi. Je comprends pas pourquoi il est pas là, tout simplement. C'est le nouveau champion. Et comme par hasard, il va continuer comme ce qu'il faisait avant. Il va quasiment jamais apparaître à la Noah. Et on va se le taper en champion. Et je pense que le pire, c'est qu'on va se le taper pendant vraiment longtemps, Keiji Muto. Donc voilà. Ça, c'est premier déjà un peu coup de gueule sur l'organisation, on va dire, du show. Mais du coup, on va pouvoir rentrer dans le show en lui-même, show qui contenait quasiment que des tags, t'as 2 singles match dans le show qui sont, dont l'opener, voilà, qui sont pas pour des titres les singles match. Takeno qui est un singles match pendant le show. Mais voilà. Sinon, le reste, c'est du tag, c'est pour construire des programmes. Et voilà. C'est du bon tag, c'est comme d'habitude, c'est Noah, donc techniquement, quand il n'y a pas Keiji Muto, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et du coup, on va commencer la review du show avec l'opener. L'opener, c'était Ao contre Yasutaka Yano. Yasutaka Yano qui est un Young Lion, hein, de la Noah. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. Le problème, c'est que ça dure moins de 5 minutes. Alors ça, c'est un gros problème. Même si, pour moi, techniquement, ils allaient pas leur donner 10 minutes, hein, à Ao et Yasutaka Yano, c'est logique que Ao remporte le match assez rapidement. Le problème, c'est que c'est vraiment trop court pour que je mette plus, j'ai mis 2,25. C'est un match qui est bien, mais vraiment qui est complètement vide, enfin voilà, où tout est prévisible, où l'action est même pas spécialement intéressante, mais c'est bien effectué, voilà, ça je peux vraiment rien dire là-dessus, c'est bien effectué, c'est Yasutaka Yano, c'est un Young Lion, pardon, un rookie, qui est vraiment super cool. Mais moi, le match, je lui mets 2,25 parce que tout simplement, ça m'a pas intéressé du tout. Et puis le fait que ça s'est terminé assez brutalement en 5 minutes, ça m'a pas accroché des masses. Voilà, ça m'a vraiment pas accroché des masses de voir ça. Mais du coup, voilà pour ce AO contre Yasutaka Yano qui était finalement, de toute façon, Yasutaka Yano, il va perdre tout le temps pendant quelques temps, je pense. Hein. Et donc voilà, ça construit AO dans la division junior. Voilà, surtout qu'on a un nouveau champion, donc techniquement, AO qui avait déjà eu sa chance contre Daisuke Harada pourra avoir sa chance contre Sheiki Yoshioka plus tard, donc c'est important de le construire, voilà, j'ai aucun souci avec ça. Et du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui était Mohamed Yone et Shuai Taniguchi contre Kinya Okada et Yohei. On a une victoire de Yone et de Taniguchi en 11 minutes 30. Personnellement, c'est un match que j'ai trouvé vraiment bien. Par contre, j'ai pas aimé le finish, qui était vraiment fait de nulle part, où t'as Kinya Okada qui subit la défaite, voilà, qui subit le pin. Personnellement, j'ai trouvé justement la performance de Kinya Okada très très cool. Kinya Okada, c'est quelqu'un que j'adore, qui est également un Young Lion de la Noah, mais qui a lui beaucoup plus d'expérience qu'un Yasutaka Yano, puisque Kinya Okada a quand même débuté, il me semble, fin 2018. Donc voilà, il est sorti des 2 ans de rookie. Bon, voilà, c'est même plus un rookie, Kinya Okada. Mais franchement, très bonne performance de Mohamed Yone également, voilà, avec des bons strikes. À un moment, t'as un spot où t'as Okada qui se prend des coups d'avant-bras de la part de Yone et Taniguchi qui met des headbutts, j'ai trouvé ça très cool. Euh, Sinon, voilà, Taniguchi, il est cool. Pour ce qu'il fait, franchement, c'est pas du Taniguchi, du grand Taniguchi, hein, mais pour ce qu'il fait, ça passe. Ça dure que 11 minutes, le global est intéressant, ça manque d'impact quelquefois, moi je mets 3 parce que ça reste bien, mais enfin voilà, c'est surtout Yone et Kinya Okada qui ont pour moi brillé dans ce match, hein. Clairement, Mohamed Yone et Kinya Okada étaient vraiment au-dessus. Mohamed Yone, c'est quelqu'un vraiment, et puis à la fin t'as la musique de Mohamed Yone qui me fume de rire aussi, bah. Enfin, voilà, en tout cas vraiment le match était cool. Voilà, c'est un match undercard, un 2 contre 2, tout ce qui est le plus basique chez Noah dans des shows de construction comme ce que peut être ce Noah Step Forward jour 1. Donc voilà, aucun problème avec ça. On va passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Nozawa Rongai et Takashi Sugiura, donc le Sugiura-gun, contre Masaki Tamiya et Tadasuke, qui représentaient donc Kongo. Ça a duré 14 minutes pour voir une victoire de Nozawa Rongai et de Takashi Sugiura. Personnellement, j'ai trouvé le match très très cool. Vraiment super cool. Moi, c'est du 3,25. Bon, je me rapproche plus du 3 ou du 3,5, hein, quand même. Mais franchement, ça reste un match qui était vraiment cool. C'est 14 minutes de bon catch. Des très bons échanges entre Takashi Sugiura et Masaki Tamiya avec des très bons strikes.
Ils ont été pour moi les deux MVP du match, clairement. De toute façon, c'est les deux qu'on a le plus vu. Le finish entre les deux, c'était assez logique, vu qu'on a vu quasiment que les deux de tout le match, c'était logique de finir entre les deux. Et d'ailleurs, de commencer entre les deux. Je pense aussi que franchement, s'ils peuvent écrire quelque chose avec Kitamiya pour les prochains mois, ça peut être vraiment très très cool. Personnellement, j'espère vraiment qu'il sera bientôt champion, Masaki Kitamiya. Euh, c'est vraiment un catcheur que j'adore. Personnellement, je pense qu'il gagnera les titres tag avec Katsuhiko Nakajima contre Tsugura et Sakuraba quand ils auront leur chance. Je sais pas exactement quand ils ont leur chance, il me semble que c'est en mars. Mais voilà. En tout cas, Masaki Tamiya, je pense que c'est quelqu'un avec lequel il y a des bonnes choses à écrire et c'est très bien. Très très bien de faire ce truc avec Tsugura parce que techniquement après qu'ils aient pris les titres tag, moi j'aimerais bien, je kifferais voir un solo entre Tsugura et Kitamiya comme ça pour la déconne. Tu leur fous 20 minutes et bam, les mecs te claquent un super match. Là clairement c'est tout ce que je demande après avoir vu ce match, c'est un Tsugura contre Kitamiya parce que là certes, je mets 3,25, voilà, c'est pas le match qui m'a fait le plus kiffer, mais honnêtement, ce qu'il y avait entre les deux, c'était vraiment très très cool. Et je demande juste à voir ça en solo, 20 minutes, où tu leur laisses carte blanche, où ils se pètent la gueule, quoi, où ils vraiment se pètent la gueule. Et Sugiura et Kitamiya, bah voilà, deux catcheurs que j'adore, et techniquement, Kitamiya, c'est vraiment un catcheur qui peut être, bon certes il a 32 ans, mais quand on connaît la moyenne d'âge chez Noah, voilà, qui peut être un des catcheurs du futur pour Noah, ça j'ai aucun souci sur ça. J'ai clairement aucun souci sur le potentiel de Masaki Tamiya. Du coup, on va du coup pouvoir passer après ce match qui a vu la victoire de Nozawa Honga et Takashi Sugiura à Keno contre Hajime Ohara. Donc c'était un match qui n'était pas pour le titre GHC national détenu actuellement par Keno. Et donc logiquement victoire de Keno en 8 minutes. Moi personnellement j'ai mis 3,5 à ce match. J'ai vraiment adoré le match. C'est 8 minutes de catch. Vraiment ça dure que 8 minutes. C'est même un peu surprenant sur le papier. Mais c'est vraiment excellent. Franchement, c'est un excellent match pour le temps qu'ils ont eu. Keno, super perf. Ohara également. Les kicks de Keno sont toujours aussi impactants. J'ai adoré un spot où t'as une combinaison de kicks qui finit avec un pele kick de Keno sur Ohara. C'était magnifique. Franchement, ce spot est magnifique dans le match. Ohara scelle super bien tout le match. J'ai bien aimé aussi, ils ont commencé assez technique. Voilà, pour rappeler les derniers matchs de Keno, j'ai trouvé ça très cool. Ils ont commencé assez technique. Et le finish avec le Devil Foot Stomp de Keno est super bien, super legit. Franchement, il est en plus de ça bien amené. Keno reste fort et Ohara fait une très bonne perte, donc ça il y a aucun souci. De toute façon le résultat est absolument pas étonnant. C'est pour préparer la prochaine défense de Keno contre Kendo Kashin. Mais en tout cas voilà, super match. Franchement c'est un bon 3,5 pour moi. Ça reste ça reste pas long. Honnêtement ça reste pas long, mais pour moi c'est un des matchs à voir du show. Je pense même que c'est mon deuxième match préféré du show honnêtement, parce que pour ce qu'ils ont fait en 8 minutes, c'était vraiment excellent et je pense que tu leur donnais 10 minutes de plus, je pense que je pourrais mettre un 4. Je pense qu'avec 10 minutes de plus, je mets un 4 entre Keno et Ohara, clairement. Mais du coup, voilà pour ce match, hein, logiquement emporté par Keno, hein, ça y a pas de doute. Et on va du coup passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était Naomi Marufuji et Seiki Yoshioka contre Atsushi Kotoge et Kaito Kiyomiya. Ça a duré 19 minutes pour voir une victoire de Naomi Marufuji de Seiki Yoshioka, avec Yoshioka qui veut tomber sur son prochain challenger au titre junior, Atsushi Kotoge. D'ailleurs, le match est bien construit puisque c'est pour préparer un éventuel Marufuji contre Kiyomiya et un éventuel, et même pas un éventuel, et le match au titre junior entre Seiki Yoshioka et Atsushi Kotoge, qui est donc le premier challenger de Yoshioka qui a pris le titre au Nippon Budokan à Daisuke Harada, qui est d'ailleurs le partenaire de Kotoge, donc tout fait sens dans la suite de la storyline, dans la suite des choses. Et c'est clairement bien montré parce que le match est construit en fait sur deux singles match nécessairement, ce que je trouve vraiment logique d'un point de vue storytelling. Donc moi personnellement j'ai pas hésité à mettre en 3,5, le match est très très cool. Ça construit bien le Kiyomiya Marufuji, ce qui a pas encore été annoncé, mais pourquoi pas, moi j'ai vraiment envie de voir ce match Kiyomiya Marufuji. On m'avait fait espérer un Marufuji Keno en fin d'année 2020. Là je veux clairement mon Keno contre mon Marufuji contre Kiyomiya là. Ce serait vraiment fantastique. Mais pour moi tout le monde a brillé. Même si le finish est peut-être pour moi buildé un peu très rapidement, voilà Yoshioka qui gagne en tombée spéciale sur Kotoge, bon ce qui est assez logique pour pas décrédibiliser Kotoge, mais le problème que j'ai avec ça c'est que c'est absolument pas amené. Moi personnellement ça me dérange pas que ça se finisse par un tombé spécial, hein, pas du tout, loin de là, mais le problème avec ce genre de finish c'est que pas nécessairement, mais que la plupart du temps c'est vraiment pas amené, et là ça n'a pas été amené selon moi. Donc voilà, c'est ça qui me reste un peu sur ma faim, mais moi je mets quand même un bon 3,5, hein, c'est 19 minutes où je me fais pas chier clairement. Je me fais clairement pas chier des 19 minutes et
enfin ils sont bons les mecs quoi. Marufuji, ses coups de genoux ils sont fantastiques, ses kicks sont fantastiques toujours. Naomichi Marufuji, c'est match après match, je vois toujours les mêmes kicks, mais qu'est-ce que je suis impressionné quand il les fait. Enfin voilà, c'est tout simplement ça avec Naomichi Marufuji. Et Yoshioka franchement fait également une grosse perf, et voilà, moi c'est 19 minutes de très bons combats que je conseille bien. Et on va du coup pouvoir passer au main event du show. Le main event du show c'était un 6-man tag team match, on avait Daisuke Harada, Go Shiozaki et Yoshiki Inamura contre Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya et Nio, donc trio qui représente Kongo. Du coup, ça a duré 21 minutes et on a eu une victoire de Nakajima, Soya et Nio avec Katsuhiko Nakajima qui a fait le tomber sur Yoshiki Inamura, selon moi assez logiquement. Le match, moi je lui mets 3,75, c'est mon match préféré du show, même si je suis plus mitigé avec 3,5 quoi, mais je lâche quand même le 3,75 pour moi pour ce main event. Étant donné le gros storytelling que tu as eu pendant le match, notamment avec Shiozaki et Nakajima, moi j'ai adoré quand Shiozaki faisait ses chops, il arrivait pas à toucher Nakajima, Nakajima esquivait à chaque fois, il faisait ses kicks, et d'un seul coup, Shiozaki se vénère et arrive à toucher avec un chop, j'ai trouvé ça bien amené, finalement c'est un spot qui est assez anecdotique d'un point de vue du match en lui-même, mais franchement c'est un spot qui est selon moi très bien amené, voilà c'est ce genre de spot là entre Nakajima et Shiozaki que j'ai vraiment adoré, leurs échanges sont super, les kicks de Nakajima sont fantastiques, le mec il met tellement d'impact, ça résonne dans toute la salle, enfin voilà, les kicks de Nakajima c'est un grand kiff pour moi. Manabu Soya aussi pour moi fait une très bonne performance. On voit pas trop Daisuke Harada malheureusement. Daisuke Harada j'ai l'impression qu'ils vont pas trop compter sur lui dans la division junior pour le futur. Après je pense pas non plus qu'il va passer qu'il va aller dans les main events très souvent non plus Daisuke Harada honnêtement. Je sais pas quel est le projet pour Daisuke Harada honnêtement à court terme. Hein. À court terme, parce qu'à long terme, tu peux faire un truc fantastique avec ce mec, même si, il faut pas l'oublier, Harada, il a déjà 34 ans, hein. Voilà, ça faut pas l'oublier, mais clairement, Shiozaki, le mec, il vient de perdre son titre, il est plus champion. Il arrive dans le main event comme ça, et il a tellement l'aura du champion GHC Heavyweight pour moi, Go Shiozaki, que enfin voilà, Shiozaki, il fait une performance de malade hein, pendant le match, ça y a pas de souci. Et il a une aura quand il fait son entrée, quand il catch Go Shiozaki, où je me dis que c'est le champion heavyweight. Quoi. Enfin voilà, et j'espère vraiment qu'ils vont refaire un truc. Si jamais il donne le titre à Nakajima dans peut-être un an, quoi. Parce que je pense que Keno est le prochain champion de GHC Heavyweight. Je pense que Kiyomiya le prendra à Keno. Du coup, là, déjà, ça part sur un an de booking. Vu que Muto, je pense pas qu'il va avoir un règne assez court. Je pense que Nakajima peut le prendre à Kiyomiya, et derrière, faites-moi un Nakajima Shiozaki. Même si c'est pour que, même si c'est pour que Nakajima gagne, enfin voilà, quoi. Pour moi, dans tous les cas, moi, c'est ce que je veux, clairement. Et ce serait super bien raconté, je pense, parce que maintenant qu'on a Keiji Muto en champion, faut raconter un truc. Hein. Et quand il est pas là, tous les choses, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, vraiment bon match. Nio se fait un peu éclipsé dans Kongo, ce qui est assez logique vu les deux qu'il a à côté de lui. Moi, j'hésite pas à mettre 3,75, voilà. C'est Shiozaki Kiyomiya, il crève l'écran, aucun souci sur ça. Et du coup, voilà pour ce main event, donc qui a duré 21 minutes et qui a été logiquement remporté par Kongo. Hein. Shiozaki vient de perdre le titre. Je pense qu'il fallait vraiment donner la victoire à Kongo, selon moi. Et qui plus est Nakajima, pour moi c'est encore mieux. Donc voilà pour ce main event. Le show en lui-même, c'est un show de transition Noah. Il n'y a rien à voir absolument, mais franchement, si je peux conseiller des matchs, c'est le main event. Voilà, comme j'ai dit, 21 minutes de vraiment très bon catch et très bon storytelling. Voilà, ce main event Kongo contre Shiozaki, Harada et Inamura. Et puis le Kenohara, clairement, je le conseille bien, c'est 8 minutes vraiment de super bon catch. Et puis ça dure que 8 minutes, et franchement, pour moi, c'est à voir, c'est un bon petit singles match, là, comme Keno sait bien les faire. Et du coup, voilà pour cette review du show Noah Step Forward 2021, jour 1. Donc merci d'avoir écouté cette review, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.